Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle revue de marché du lundi. Nous sommes le 19 avril et cette revue de marché, le lundi, est consacrée au marché du Forex, des principaux indices. Alors moi, j'affiche et j'analyse les futurs, mais ça fonctionne aussi à quelques points près sur les CFD. Et puis, deux, trois cryptos, celles que je considère être comme les principales. Mais vous le savez, je suis un spécialiste de l'analyse technique avec l'Ishimoku, trader aussi avec l'Ishimoku, comme vous allez le constater, comme vous le savez, mais je ne suis pas un grand spécialiste des cryptos. Ce qui ne m'empêche pas de les analyser, puisque comme vous pouvez le constater, et comme nous allons le constater ensemble avec ce qui s'est passé ce week-end sur le Bitcoin, nous pouvons, grâce à l'Ishimoku, avoir des repères parfaits pour les crypto-monnaies, même si on n'en est pas un spécialiste. Alors, Salomon me dit que le temps est super car il a plu toute la nuit d'hier, donc pas de soleil encore. Ok, bonjour Roland, bonjour Sébastien, Jean-Sébastien, bonjour Andrew, toutes les personnes à qui j'ai eu l'occasion de saluer tout à l'heure, puisque en off, avant de cliquer sur le bouton enregistrement, nous avons eu quelques conversations déjà. Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui viennent tous les lundis et je vous remercie, ainsi qu'à toutes les personnes qui viendraient pour la toute première fois, que je remercie aussi par cette curiosité. Et je vous rappelle que ces revues de marché n'ont pas vocation à partager des signaux ou à donner des conseils en investissement. Je vous propose aussi de lire l'avertissement sur les risques sur l'écran qui s'affiche actuellement et que ces revues de marché n'ont pas vocation non plus à vous enseigner l'Ishimoku. Pour ce faire, vous avez le site sous vos yeux avec dans le menu horizontal de ce site tout le nécessaire pour pouvoir commencer à vous former gratuitement et éventuellement, si vous voulez aller beaucoup plus vite, acheter des formations. Je vous invite aussi à vous rendre sur le forum qui est un lieu d'échange extrêmement important où les personnes qui s'en donnent les moyens, parce que le trading, c'est aussi savoir faire des efforts. Et parmi ces efforts, je pense qu'il y a la possibilité de publier ses propres analyses sans avoir peur qu'elles soient erronées, justes, pas justes, peu importe, il faut se lancer et c'est en se lançant c'est en dansant qu'on apprend à danser, à ce qu'il paraît, c'est en marchant qu'on apprend à marcher. Et donc, c'est aussi en publiant des analyses que l'on apprend à analyser. Et l'avantage, c'est que sur notre forum, vous retrouverez les anciens et les personnes que je remercie encore, Anthony qui est avec nous aujourd'hui, Triad et bien d'autres encore que Don Tony et bien d'autres que j'oublie de citer systématiquement, mais qui sont très présents, Citeline et d'autres qui sont présents depuis très longtemps et qui sont des contributeurs assidus du forum et qui prennent du temps à répondre à chacun. Et croyez-moi, ça prend du temps que de répondre à chacun avec des graphiques, comprendre ce que la personne a voulu analyser, ce qu'elle a voulu dire, répondre en allant chercher des graphiques, etc. Donc je remercie ces personnes. Et d'ailleurs, lorsque vous assistez sur le forum à des publications d'analyse, même si vous n'avez pas envie de répondre techniquement, rien n'empêche de dire bonjour, merci aux personnes qui se donnent la peine de partager des, euh, des analyses. Voilà, vous avez ici aussi ma chaîne YouTube avec toute une série de vidéos. Je vous invite aussi à aller voir les playlists parce qu'il y a des choses aussi intéressantes dans les playlists. Et aujourd'hui, j'ai la chance et la joie d'accueillir avec nous pour des analyses Ishimoku Kylian, dont vous voyez s'afficher, eh bien, écoutez, sa trombine ici sur l'écran et son compte Twitter. Donc, si vous voulez suivre Kylian, qui est mon invité spécial aujourd'hui pour partager des analyses Ishimoku, ben, vous pouvez le retrouver sur Twitter. Vous voyez ici son adresse Twitter qui s'affiche. Et si je ne dis pas de bêtises, sur le forum, c'est Nantai, hein, c'est bien ça, Kylian? Salut Patrick, salut tout le monde. Alors, sur le forum, c'est Nintai avec un I au lieu d'un Nintai A. avec un Voilà. I. Ok, Oui, ok, voilà. on va remontrer ça tout à l'heure. Donc, bah, écoutez, Kylian, c'est quelqu'un qui a justement joué le jeu des analyses sur le forum, qui a appris Ishimoku, qui a participé, qui a fait aussi appris Ishimoku avec moi, qui a appris Ishimoku avec Anthony, hein, que vous connaissez tous à BFX, et puis qui fait des analyses extrêmement pertinentes, de qualité, concises. Alors, il n'est pas le seul, mais voilà, je tenais absolument à l'inviter. Anthony m'avait dit aussi, tu devrais plusieurs fois inviter Kylian parce que ses analyses sont vraiment super. Et donc, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir
Kylian aujourd'hui pour partager des analyses parce que c'est génial que de voir des personnes qui ont appris à utiliser l'Ishimoku et qui en sont devenus des spécialistes, parce que tout le monde peut devenir spécialiste de l'Ishimoku, ce n'est pas réservé à une petite élite, hein. C'est facile de devenir un spécialiste Ishimoku, il suffit de s'en donner les moyens, et je trouve que Kylian fait partie de ces personnes qui s'en sont donné les moyens, et donc il est normal qu'il puisse venir aujourd'hui partager des analyses avec nous. Merci beaucoup, Patrick. C'est avec plaisir. On va repasser maintenant sur les graphiques et puis c'est parti. Voilà, Anthony nous dit que Kylian a bénéficié aussi d'un coaching avec lui, donc c'est-à-dire que c'est ça, Anthony avait beaucoup de, comment dirais-je, Kylian avait déjà de belles connaissances Ishimoku et il a voulu affiner ses connaissances, voir si ses connaissances, et donc c'est comme ça qu'ils ont fait un coaching avec Anthony euh, et tout cela s'est confirmé, c'est-à-dire toutes les belles connaissances de Kylian se sont confirmées. Parfait. Alors, je vais commencer. Alors, je lis vos questions. J'ai posté ce matin, nous dit Anthony, sur le Bitcoin, le Litecoin et l'Ethereum. Très bien, sur le forum. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les analyses d'Anthony sur le forum concernant ces trois actifs. Bitcoin, selon investing.com, une panne d'électricité à l'origine de l'effondrement du Bitcoin. Bon, on va aller regarder ça. Alors, je ne voudrais pas aller à l'encontre des analyses d'Anthony. Alors, le problème, c'est que je ne les ai pas, j'ai pas pris le temps de les lire, j'ai pas eu le temps ou j'ai pas tout simplement pas pris le temps de les lire. Tiens, je vois que l'euro USD a enfin atteint les 1,20 dont je parle depuis un paquet de moments. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, tout le monde me disait attention sur l'euro USD. On va commencer par ça, par l'euro USD. Très rapidement, parce que je ne sais pas si Kylian va en reparler. Tu vas faire des analyses sur quoi, Kylian? Alors, je vais présenter certainement l'euro NZD et le GBPAUD, je pense. Parfait. Eh bien, c'est super. Donc, du coup, je peux parler de l'euro USD. Bien sûr, bien sûr. J'avais donné, alors j'avais fait une erreur la semaine dernière, ou il y a déjà plusieurs semaines. Souvenez-vous, je crois que c'est la semaine dernière, j'avais partagé avec vous en direct un plan de trading AUD-USD qui, lui, l'objectif a été atteint, et j'avais partagé un plan de trading euro-USD. Alors je reviens rapidement dessus avant d'aller parler du Bitcoin. Je ne me rappelle plus très bien ce que j'avais dit, mais en gros, me semble-t-il, j'avais dit si on casse les 1,1950 et après repli, nous devrions aller chercher les 1,20. Telle était mon analyse. Et puis, sur le forum, je ne sais plus quelle personne a eu la pertinence de me dire, mais Patrick, tu n'as pas tenu compte de la Kijun-sen Weekly, comment ça se fait? Et donc, tout simplement, parce que j'ai commis une erreur. Ça m'arrive aussi, vous voyez, on peut être spécialiste de quelque chose et pourtant se tromper. Et donc, dans mon analyse, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est tellement énorme que je me demande comment est-ce que j'ai pu passer à côté de cela. Je n'ai pas tenu compte de la Kijun ici, qui était à, attends, parce que j'ai mon logiciel la fenêtre du logiciel à 1,1975. Donc, comment peut-on aller avoir un signal de trading ou un plan de trading pour aller chercher les 1,20 étant donné qu'on a sur la route la Kijun-sen hebdomadaire? Tout simplement parce que j'ai fauté. On doit effectivement, lorsque l'on respecte un outil d'analyse technique, tenir compte de la Kijun-sen hebdomadaire. Cependant, j'ai quand même reprécisé sur le forum que malgré cette erreur de ma part, il n'était pas impossible qu'on ait à minima une mèche qui aille chercher, on va revenir sur le graphique horaire, une mèche qui aille chercher les 1,20 parce que nous le savons tous, les 1,20 est le 1,20 € est un niveau majeur, pivot, essentiel, crucial autour duquel on tourne depuis des semaines, des mois sur la paire euro-USD. Donc même si on a une Kijun Weekly à 1,20, effectivement, il vaut mieux éviter d'aller chercher un objectif à 1,20 quand on a une Kijun Weekly qui barre à 1,1975. On peut très bien, en cours de semaine, avoir les prix, comme on le constate ici, qui vont chercher les 1,20, et puis peut-être que d'ici à vendredi soir, les prix reclôtureront sous la Kijun Sen hebdomadaire. Bon, finalement, malgré mon erreur, l'objectif a été atteint de la même manière que sur l'AUD-USD, donc c'est quand même intéressant de voir que ces deux plans de trading que l'on a construits ensemble en direct ont été atteints. Donc, bravo, le trading du Forex, ça marche encore avec Ishimoku et ça nous donne beaucoup d'opportunités.
Cela pour rebondir sur le Bitcoin. Donc, vous savez que moi, le Bitcoin, je ne le traite pas. Les crypto-monnaies, je ne les traite pas. Je n'ai pas les connaissances théoriques, fondamentales et autres entre les crypto-monnaies, les je sais pas quoi, les altcoins, les trucs et les machins. Tout simplement, j'ai pas envie pour le moment de m'y intéresser parce qu'on ne peut pas tout trader après tout, hein. J'ai d'excellents résultats en trading sur le forex, les indices et sur les actions, donc je ne. Et puis c'est pas ma tasse de thé. Je sais pas pourquoi. Je suis peut-être je sais pas, comme je disais sur Twitter dernièrement, beaucoup de gens qui s'intéressaient, beaucoup d'analystes, beaucoup de vendeurs de signaux, de spécialistes qui tradaient le DAX, le DAX, le DAX, le DAX, le DAX, ou le Forex il y a quelques années. Maintenant, on ne trade plus tout cela et ne trade que les cryptos. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est justifié ou pas? J'en sais rien. En tout cas, moi, je ne les traite pas. Cependant, je peux les analyser. Donc, j'ai regardé ce matin et puis j'ai vu dans les journaux, etc., qu'il y avait eu un flash crash, comme on dit souvent sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il a perdu, si je ne dis pas de bêtises, près de 20%, c'est pas le seul. Donc les raisons, comme me le disait tout à l'heure Dany, sont variées. Certains disent panne d'électricité en Chine chez les mineurs qui aurait provoqué l'effondrement du Bitcoin, mais il y a aussi la banque centrale turque qui a décidé d'interdire les transactions sur le Bitcoin. Il y a aussi les autorités des différents pays qui commencent à s'alarmer parce que quand on a des Elon Musk ou autres qui indiquent qu'on peut acheter ces voitures avec des bitcoins, eh bien, il ne faut pas oublier que c'est tout simplement interdit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des transactions normalement avec le bitcoin, même si cela existe. À un moment donné, il n'est pas impossible que les autorités des différents pays euh, siffle la fin de la récréation pour rappeler à l'ordre tous ces grands acteurs et autres et leur dire que pour le moment, il n'est pas possible de faire des transactions avec le Bitcoin, qu'il y ait une réglementation à un moment donné qu'il se fasse. Donc toutes ces rumeurs, l'Inde aussi a interdit les transactions avec le Bitcoin. Donc toutes ces rumeurs, tout cet ensemble de choses aurait, je dis bien parce que c'est pas moi qui le dis, c'est ce que je lis dans les médias comme vous, aurait provoqué une petite panique baissière sur le Bitcoin. Néanmoins, si on regarde le graphique hebdomadaire, panique baissière, certes, mais en réalité, moi, mon analyse personnelle, c'est ce que je dis depuis des semaines. Lorsque l'on voit ici 3 semaines consécutives, pendant 3 semaines consécutives, le Bitcoin passer de 33 000, on n'est que sur un graphique hebdomadaire, mesdames et messieurs, il faudrait quand même savoir en tenir compte. Sur un graphique hebdomadaire, on est à 33 200 et de 33 200, on passe carrément à pratiquement 60 000, c'est-à-dire 50% en l'espace de 3 semaines. Et là, personne s'affole. À partir du moment où le Bitcoin perd à peine 20% en l'espace de 2 jours, tout le monde s'affole. Mais c'est juste que c'est un actif qui est extrêmement volatile. Et c'est pas pour rien si je ne le traite pas. Si je ne le traite pas personnellement, c'est qu'il est trop volatile pour moi. Et comme je le disais, et donc j'ai fait cette remarque il n'y a pas longtemps dans une revue de marché, et dans un commentaire sur YouTube suite à ma revue de marché, quelqu'un m'a dit, écoute Patrick, tu es très gentil, tu es très sympathique, mais tu connais tellement rien en crypto-monnaie que si tu pouvais t'abstenir de continuer à les analyser, ça serait très bien. Bon, personnellement, j'entends ces critiques, mais je continue malgré tout à les analyser. Et Bitcoin ou pas Bitcoin, il est compliqué pour moi d'envisager de trader des actifs qui prennent 50% en 3 semaines et qui perdent 20% en un week-end. C'est juste extrêmement volatile et donc extrêmement compliqué à trader. Maintenant que j'ai dit cela, nous pouvons constater ensemble que les semaines précédentes, j'avais tracé ici les extensions de Fibonacci en disant que si le Bitcoin devait continuer sa progression folle, on ne sait pas jusqu'où, on peut, si on souhaite absolument trader le Bitcoin, fixer des cibles avec les extensions de Fibonacci. On voit bien qu'ici, nous avions l'extension de 61,8, les prix ne s'y sont pas trompés. Juste en dessous, on a l'extension de 38,2 qui correspond à la Tenkan-sen, les prix ne s'y sont pas trompés. On voit ici l'extension de 23,60, les prix y sont allés. Et nous avons ici l'extension de 76,40. On est pratiquement à aller toucher cette extension avant ce petit flash crack, comme on dit dans le jargon de ce week-end. Cela dit,
l'espèce de panique et de commentaires qu'il y a de tout azimut, même BFM ouvrait ses émissions ce matin sur le Bitcoin, ne me semble pas justifié parce que d'un point de vue technique, tout est parfaitement cadré, même si ça a dû faire mal aux traders particuliers qui tradent le Bitcoin en se disant tiens, ben, je vais l'acheter à ce prix-là, puis demain il sera à 100 000, hein, ce qui peut arriver parfois, ben là peut-être que leurs stops ont dégagé, qu'ils ont eu très mal, mais il n'en empêche pas moins que techniquement parlant, il n'y a pas de panique particulière dans le sens où le premier niveau de support de l'Ishimoku, qui est la Tenkan-sen, n'a pas été cassé. Regardez, la mèche, elle est venue dépasser au-dessus, puis finalement, on a retracé juste au-dessus. Et le niveau de 76,40 d'extension de Fibonacci a pratiquement été atteint et n'a pas été cassé. Donc tout cela est parfaitement cadré techniquement. Et même si c'est énorme de passer de 64 850, si on tient compte de la mèche, à 52 200 en l'espace d'une semaine, c'est juste disproportionné et énorme, et c'est la raison pour laquelle je ne le traite pas. Néanmoins, techniquement parlant, il n'y a rien de particulier à signifier. On est toujours supporté par la Tenkan-sen et on est toujours sous résistance de l'extension de Fibonacci à 76,40. Maintenant, si on veut analyser de façon un petit peu plus courte, c'est pour ça que j'ai gardé ces rectangles, puisque j'avais parlé de poupée russe, de boîte dans la boîte de la boîte. Donc, nous avons eu ici, je disais les semaines précédentes que le Bitcoin, un peu comme les indices parfois, étant donné que ça ne sait que monter, enfin en tout cas, parce que c'est pas la première fois qu'on a un espèce de crack, là regardez, là ça avait baissé, regardez ici la violence du retracement, violence du retracement, violence du retracement, et néanmoins, banque centrale turque, ceci, cela, panne d'électricité ou je ne sais quoi, ça reste aussi cadré par des lignes de tendance. Donc, ce qui s'est passé hier n'est rien de différent de ce qui s'est passé par le passé. C'est-à-dire que ça monte très fort, ça retrace très fort, ça monte très fort, ça retrace très fort, ça monte très fort, ça retrace très fort. Mais en attendant, on fait toujours des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, c'est toujours tendanciel, même si c'est probablement exagéré. On a eu ce Marubozu. Alors, ce Marubozu, comme ça, qui casse un range par le haut, peut souvent s'appeler Marubozu de fin de tendance. Bon, ça ne veut pas dire que c'est une fin de tendance, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, il faut se méfier de rentrer sur ce type de cassure parce que très souvent, on a la réaction qu'on peut, d'ailleurs, si vous regardez ici, c'est exactement la même chose. Marubozu de fin de tendance, pouf, ça retrace. Marubozu de fin de tendance, paf, ça retrace. Alors ça passe sous la Kijun Daily, certes, mais ça reste toujours au-dessus de la Tenkan-sen hebdomadaire, comme on vient de le voir précédemment, et ça reste toujours cadré dans ce range. Même si nous avons eu une sortie ici un peu brutale, la dérive latérale qui existait jusqu'à présent à 54 000 n'a pas été cassée, et le support qui est juste en dessous à 51 300 n'a pas été cassé. C'est juste que de passer de 51 000 à 65 000, c'est juste énorme, mais ça, c'est propre à la volatilité et à l'espèce de petite folie douce qu'il y a sur les crypto-monnaies. Mais techniquement parlant, il n'y a pas de panique particulière. Il y a juste un fort mouvement qui reste parfaitement cadré par l'analyse technique. Voilà ce que j'ai à dire. J'ai rien d'autre à dire parce que je n'ai pas de plan de trading sur le Bitcoin dans ce genre de situation et en attendant de voir ce qu'il en est. Néanmoins, je terminerai quand même par dire que si effectivement les différentes banques centrales, les autorités monétaires et autres venaient à sonner la fin de récréation et à mettre un petit peu des limites sur le marché des crypto-monnaies, ça pourrait provoquer de nouveaux mouvements baissiers, mais voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. Donc je regarderai vos commentaires après. Si je bascule sur l'Ethereum, eh bien écoutez, encore une fois, la tendance, regardez ici, tous les niveaux horizontaux sont parfaitement respectés. Donc regardez, au niveau de l'analyse technique, c'est parfait, hein. Je démontre ici que l'Ishimoku, preuve sous les yeux, parce que ces tracés, je les ai faits par le passé, même quand on ne connaît pas comme moi très bien le marché des cryptos, on peut quand même faire des analyses techniques extrêmement pertinentes et qui fonctionnent très bien, comme vous pouvez le constater avec tous ces niveaux que l'on a tracés ensemble, qui sont des niveaux de l'Ishimoku, qui sont tous respectés les uns après les autres. On a ici un fort mouvement violent, encore une fois, c'est normal, hein, mais la Kijun-sen n'a pas été cassée. On est venu faire une mèche sur la Kijun-sen. Alors là, les gens qui avaient des stops ici, ça doit leur faire très très mal, mais ils n'avaient qu'à pas le trader, hein. Ça, excusez-moi d'être un peu cru comme ça, mais on ne traite pas des actifs comme ça qui sont totalement surachetés. J'ai déjà dit des dizaines et des dizaines de fois. Donc bon, si après on est puni parce qu'on le fait quand même, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Mais techniquement parlant, les niveaux sont parfaitement respectés. La Kijun-sen n'a pas été cassée. Et là, on travaille, pareil, la Tenkan-sen.
Et le Litecoin, je ne suis pas allé voir, mais on a exactement la même chose. Regardez, tous les niveaux de résistance que l'on a tracés par le passé ont été atteints ou respectés. Là, on a fait une énorme mèche avec ce flash crash, comme on dit, pendant le week-end, mais on est toujours au-dessus de la Kijun-sen et techniquement parlant, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas extraordinaire, c'est juste que quand on trade un actif extrêmement volatile, qui mèche de partout, qui est violent, qui est un peu ultra spéculatif, euh, eh bien, on ne peut pas après se plaindre parce qu'il y a des mèches énormes qui partent dans tous les sens. Si on veut éviter ce genre de situation, soit on l'assume, soit on ne le traite pas, mais en tout cas, si on le traite, on voit que les niveaux sont parfaitement respectés. Voilà pour les trois principales, enfin celles que je considère être les trois principales crypto-monnaies. Je vais même pas regarder des choses comme le Dogecoin ou comme ça. Personnellement, excusez-moi si je vous choque, ça me fait rigoler. Le Dogecoin, c'est une crypto-monnaie qui a été inventée pour rigoler. C'est une plaisanterie. Et finalement, des traders se mettent à négocier un truc qui n'existe, enfin, qui n'existe juste que pour plaisanter. Et ça prend, je ne sais pas combien de pourcents en quelques semaines. Donc, il ne faut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, maintenant, je regarde vos commentaires et vos questions sur le sujet. Bitcoin selon Investing, une panne d'électricité, on en a déjà parlé. Il n'y a pas que la panne d'électricité. Avec une volatilité comme cela, normal qu'il y ait des respirations comme ça. Exactement, on est d'accord, Dany, sauf que c'est d'une violence inouïe. JP Morgan lance un produit financier pour miser sur le Bitcoin. Oui, mais ça, de toute façon, tout le monde veut miser sur le Bitcoin maintenant, puisque ça, voilà, les autorités sanitaires, voilà, lapsus révélateur, nous ont barbé, excusez-moi, aujourd'hui je suis un peu franc, nous ont embêtés sur le Forex. Maintenant, plus personne s'intéresse au Forex parce que le Forex était trop spéculatif, etc. Mais maintenant, toutes ces personnes qui ne s'intéressent plus au Forex s'intéressent aux crypto-monnaies et se font défoncer sur les crypto-monnaies. Excusez-moi. Voilà. Bonjour, je vois la cassure du range H1 euro-USD, attente de pullback. Bonjour Bruno, on en a parlé tout à l'heure de l'euro-USD. Bonjour JB. Suite à forte hausse des cryptos actions indices, penses-tu qu'on aura une grosse correction ou une entrée en phase de range? Alors, bonjour à tous. Suite à la forte hausse des cryptos actions indices, alors là, on mélange un petit peu tout, JB, les cryptos, les indices, les actions sont des choses complètement différentes. Mais là, la correction sur les cryptos, ça a commencé, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller et qu'est-ce que ça va donner. Et fort est à constater qu'il y a eu des fortes prises de bénéfices suite aux rumeurs, etc., ou ce qui s'est passé pendant le week-end, mais que finalement les acheteurs sont de nouveau là et se ruent de nouveau sur ce trou pour rentrer peut-être là où ils n'avaient pas pu rentrer précédemment. Mais bon, qu'ils le fassent, mais sans moi. Je vous propose maintenant de passer la main à Kylian. Pour ceux qui arrivent en retard, Kylian est mon invité aujourd'hui. Donc, je vous remontre où est-ce que vous pouvez retrouver Kylian, qui est fait de magnifiques analyses Ishimoku, et puis j'espère aussi de superbes trades gagnants, et que tu es gagnant, Kylian, grâce à l'Ishimoku sur le marché du Forex que tu trades particulièrement. Donc, vous pouvez retrouver Kylian sur Twitter ici. Et Nintai, c'est son pseudo sur le forum. On le regardera tout à l'heure. Donc, je te passe la main, Kylian. Ok. Alors, on va faire Alors, un changement de graphique. Je vais changer le présentateur et Kylian va intervenir directement depuis ses écrans parce que nous avons tous des manières différentes d'afficher nos écrans, certains avec plusieurs nuages Ishimoku sur un même graphique, d'autres avec plusieurs écrans sur la même fenêtre. Chacun a sa convenance et donc nous allons découvrir comment fait Kylian et ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Donc normalement tu as reçu, tac. Ok. Alors, normalement, ça devrait être bon. je confirme que de mon côté c'est bon. Ok, super. Alors, je vais juste cacher ça et je vais commencer, je pense tout Juste simplement. une petite seconde, Ouais. est-ce que c'est bon pour tout le monde aussi les écrans de Kylian? Ok, JB nous dit que c'est bon. C'est Ok, parti. super. Super, super. Bon, bah, du coup, pour commencer, alors, j'ai pas trouvé de plan de trading magnifique comme moi je les aime, on va dire, mais j'ai potentiellement quelque chose qui peut être intéressant, je pense, sur l'euro NZD. Alors, par où je vais commencer? Je pense que je vais commencer par mon graphique hebdomadaire en haut à gauche, mon graphique journalier en bas à gauche et mon graphique 4 heures. Comme ça, en fait,
J'aime bien commencer par ça parce que ça me donne une vue d'ensemble. J'ai d'abord une vue swing et ensuite j'ai également avec le 4 heures une vue, on va dire, plutôt intraday en regardant un peu les derniers mouvements qui se trouvent ici. Donc du coup, j'aime bien regarder dans ce sens-là, on va dire. Alors, en commençant Juste, par je peux ouais, t'interrompre une seconde, Kylian, après je t'embête plus, bien sûr, promis. bien sûr, bien sûr. Est-ce que les prix qui clignotent à gauche, ça te fait pas mal à la tête? T'aimes bien? Euh, Honnêtement, non, je les remarque même pas. Ok, Mais d'accord, super. Non, en temps parce que normal, ouais, non, je les remarque pas. pour ceux qui ne savent pas, on peut l'enlever le clignotement. Ah bah, en vrai, Voilà, c'est tout. c'est quand même intéressant de l'enlever, en vrai, je pense. Bon, Voilà, mais du coup, je on t'embête va faire plus. avec. Non, Je non, mais t'embête t'inquiète, plus. pas de souci, pas de souci. Du coup, alors, en commençant par le swing, euh, la première chose, moi, personnellement, qui me saute aux yeux, c'est le nuage baissier. Le nuage baissier ici, et c'est les derniers mouvements des prix sur l'hebdomadaire, donc c'est-à-dire, en fait, ce dernier mouvement ici que je mets dans l'ellipse. Ça, pour moi, c'est hyper intéressant parce que si on regarde un tout petit peu plus à gauche, on voit tout simplement que c'est pas pour rien qu'il y a eu ça, mais c'est que carrément, on a eu en fait de grosses zones de prix juste ici hebdomadaires. Et donc, en fait, on s'est retrouvé en survente, on a eu un ressaut et les prix actuellement retracent. Et actuellement, ils se trouvent coincés entre la Kijun-sen hebdomadaire et la Tenkan-sen hebdomadaire. Et plus précisément, on va le voir tout de suite, entre ici, cette extension d'SSB hebdomadaire et maintenant la Tenkan-sen hebdomadaire. En plus de ça, du coup, on est sur support. Donc, selon moi, ici, en swing, ça me paraît compliqué d'envisager quelque chose quand il y a de tels niveaux de résistance à la hausse et de tels niveaux de support à la baisse. Donc, swingement parlant, si on peut parler comme ça me paraît quand même assez compliqué de trouver quelque chose. Et on peut également noter que l'extension d'SSB juste ici correspond pile poil ici à un niveau de support sur l'hebdomadaire. Donc, c'est super. Je vais noter un peu ce qui m'intéresse. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la Tenkan-sen. Tenkan-sen hebdomadaire. Je vois que la Kijun-sen ici s'oriente. Alors, j'utilise moi uniquement pour les tendances, on va dire, les derniers plats en gros de de Kijun-sen selon n'importe quelle unité de temps. J'utilise tout le temps le dernier plat pour rentrer en position, mais comment dire, la Kijun-sen orientée reste quand même un niveau important selon moi, car c'est un niveau qui fait réagir les prix, même si c'est pas un niveau sur lequel on va rentrer. Alors, Kijun-sen hebdomadaire, Tenkan-sen hebdomadaire. Tenkan-sen hebdomadaire ici correspond également, on le voit ici, à une zone de prix. Donc ça, c'est important parce que du coup, on a des niveaux de support qui coïncident entre eux. Donc ça évite d'avoir un milliard de lignes sur le graphique. On peut en tracer quelques-unes, rien qu'avec les lignes Ishimoku, et on voit que ça supporte, comment dire, que tout coïncide bien ensemble. Je vais quand même me noter celui-ci ici parce que selon moi, il reste quand même relativement important. On voit que c'est réellement ici, les prix n'ont jamais cassé ce support, hein. Donc pour moi ici, il est important quand même. Je vais juste marquer, alors j'ai tendance, c'est une mauvaise habitude ou une bonne habitude, je sais pas, mais je marque tout le temps en fait mes supports parce que sinon je m'y perds un Non, peu. mais c'est super, j'apprends quelque chose. Je savais pas qu'on pouvait le faire. Moi, je m'emmerde à mettre Ah, des couleurs, je sais plus. Donc, tu vois, j'apprends quelque chose là, c'est génial. bah ouais, bah ça prend. Alors après, ça prend un tout petit peu plus de temps et puis ça demande à taper sur le clavier, etc. Oui, mais on Mais, sait où euh, on en est, quoi. mais voilà, c'est ça en fait, c'est super parce que du coup, au moins, une fois qu'on les a tapés, et ben derrière, on sait Mm, exactement mm, tout ce qu'il y mm, a mm. et donc on peut tout noter comme ça. C'est génial, je trouve. Du Formidable. coup, pour mon hebdomadaire, selon moi, pour le moment, alors on pourrait noter, on voit qu'il y a quand même énormément de niveaux, hein, mais je vais pas tous me les noter parce que sinon on va pas trop s'en sortir. Mais on voit en tout cas qu'on est quand même dans un marché qui est relativement coincé par un milliard de niveaux. Donc du coup, je vais passer directement au daily. Alors, mon petit daily. Le daily, je vois ici, on a une sorte de, de double top en fait juste ici. On voit un twist du nuage, mais je n'ai pas réellement ici sur la gauche de zone de prix qui pourrait être la borne haute de cette dérive latérale. Donc quand je n'arrive pas en fait à trouver une borne haute comme ça, alors soit j'attends avant de tracer mon rectangle de dérive latérale une rotation complète jusqu'en bas pour pouvoir tracer un point bas et un point haut, soit j'attends, bah, comme ici, on voit que les prix sont revenus chercher une deuxième fois
ce niveau-là. Donc en fait, selon moi, ça représente comme un double top en fait. Et donc du coup, je vais pouvoir tracer en fait une dérive latérale sur ces niveaux, sans oublier évidemment que juste au-dessus, on a d'autres niveaux qui sont importants. Alors je viens de remarquer que j'ai oublié ici de noter cette extension des SSB hebdomadaire. On peut également remarquer, alors je ne vais peut-être pas la noter parce que du coup on va plus pouvoir voir ce qu'il y avait de marqué, mais on va noter ici, on s'en rappelle qu'il y a une extension ici, un DCSB Daily qui est quand même importante parce que les prix sont venus la chercher une première fois, et puis c'est quand même une grande extension, donc ça reste un niveau important qui coïncide quasiment avec cette extension DCSB hebdomadaire. Je remarque également ici que la Tenkan-sen hebdo correspond avec la zone d'équilibre ici daily. Alors, je mets tout le temps mes zones d'équilibre en bleu. Ça me permet comme ça de la différencier des autres lignes en fait, des autres lignes de comment dire, des unités de temps supérieures. Donc ici, ce qui est important selon moi à marquer, c'est que en fait, on est quasiment venu chercher cette zone d'équilibre daily qui correspond à cette Tenkan-sen hebdo, mais on n'y est pas encore venu. On n'y est pas encore venu, donc on se trouve en fait dans une partie haute d'un range avec des bougies de retournement sur cette borne haute ici. Donc en fait, on est coincé maintenant entre la borne haute de ce range et la zone d'équilibre de ce range qui correspond, elle, à la Tenkan-sen hebdomadaire qui correspond elle-même à un support de prix. Donc en fait, j'arrive comme ça un peu à trouver des coïncidences entre chaque unité de temps. Et donc du coup, je regarde mon H4 et je vois sur mon H4 ici que on a en fait latérale qui correspond ici à ce double top daily. Et donc du coup, on a une coïncidence entre un range daily et un range H4 qui se trouve dans la partie haute de ce range daily. Donc, relativement, encore une fois, important. Le H4, on voit que n'est pas venu chercher réellement la Tenkan-sen hebdo, mais que par contre, il a donné des signaux d'achat ici sur cette borne basse qui auraient pu totalement être pris, mais bon, on le voit ici, vendredi minuit. Donc bon, à cette heure-là, je regarde plus trop mes graphiques, mais ça aurait été un signal qui aurait clairement pu être pris, même si c'est vrai, il y avait quand même le risque que les prix viennent chercher cette Tenkan-sen hebdomadaire qui correspond à la Z2 Daily, parce que c'est quand même un niveau qui est vraiment attractif. Donc il y avait quand même du risque. Et honnêtement, je ne sais pas, en ayant ce risque, je ne sais pas si j'aurais pris quand même position. Mais ceci étant dit, ça n'empêche que suite en fait à cette avalanche sur ce bas de range, les prix sont venus remonter et ils sont venus ici chercher en fait cette dernière résistance. Alors ils l'ont même cassé. Ils sont venus chercher cette dernière résistance avant les zones comment dire, avant la zone d'équilibre qui se trouve là. Bon, on a une SSB qui est un tout petit peu en dessous, donc c'est quand même important de la marquer également. Zone d'équilibre H4. On peut également noter ici, alors attendez, on a ça, voilà, par exemple ici on a cette extension des SSB H4 qui reste quand même un niveau relativement important. Extension des SSB H4, voilà. Mais important à noter, on voit qu'en fait cette zone, alors réellement, je dis qu'on a cassé, mais on voit que juste à côté, j'ai perdu ma ligne, voilà. On voit que juste à côté, on a également ici un support de prix qui se trouve juste là avec ces mèches. Donc en fait, on peut ici tracer une sorte de zone de prix qui correspond également ici à des résistances, ici support, ici support. Donc en fait, on a une zone, réellement une zone de prix qu'on n'a pas cassée du coup. Et dans quelle zone en fait on est venu. Alors je vais afficher mes graphiques en journalier en 4 heures et hop là en 1 heure. Dans cette zone, en fait, on a créé du twist en H1. Et en H1, la première chose que je remarque, c'est que la dérive latérale, ici, on l'a cassée. Alors, on l'a cassé vendredi de très très peu, mais pour moi, ça reste quand même cassé. Et on l'a également recassé lundi, enfin dimanche soir exactement, à l'ouverture des marchés avec ce gap ici qui a été directement invalidé pour revenir chercher certainement, on le voit ici, la zone d'équilibre H1. Zone d'équilibre H1. Donc, j'aurais plutôt tendance, du coup, à mettre un range comme ceci parce qu'on voit je triche un peu, mais, mais on voit que les prix sont en train de faire une rotation
total en fait actuellement. Alors on ne sait pas exactement, l'heure n'est pas finie, hein, il reste encore 25 minutes, donc il est très fort probable, ou il est probable que les prix fassent une mèche et clôture au-dessus de cette zone d'équilibre H1. Mais selon moi, il pourrait y avoir quelque chose. Alors, il faudrait quand même regarder le daily de plus près. Donc, c'est-à-dire que là, on voit une zone d'équilibre H1. Juste au-dessus, on voit quand même une Kijun-sen daily, hein, qui est un niveau. Alors, même si le daily est en range, on sait que c'est un niveau qui est quand même relativement important pour les unités de temps inférieures, hein. C'est quand même à pas négliger. Et ensuite, je vais regarder un peu partout pour voir s'il pourrait y avoir de potentielles choses à faire sur cet actif. Et moi, la première chose qui me saute aux yeux, je sais pas vous, mais c'est qu'en fait ici, on a une borne basse H1 qui correspond pile poil à une borne basse, enfin à un pips près, qui correspond pile poil à une borne basse H4 ici. Donc ça, pour moi, ça reste quand même assez intéressant parce que du coup, on est sur un gros niveau de support. On est sur un gros niveau de support. On n'est pas venu totalement chercher la zone d'équilibre H4 et on voit que ce range est quand même plutôt beau. Donc en fait, ici, je pourrais envisager pourquoi pas, si les prix retournent sur cette borne basse, un achat pour venir chercher la zone d'équilibre H1 en premier lieu et ensuite, pourquoi pas laisser courir les prix jusqu'à la zone d'équilibre H4, étant donné qu'on n'est toujours pas venu la chercher. La seule chose qui, selon moi, pourrait m'empêcher de le faire, c'est tout simplement que sur le daily, juste ici, il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, ce niveau de Tenkan-sen Hebdo et de zone d'équilibre daily qui est quand même très attractif. Donc ça me paraît quand même relativement compliqué de faire cette fois-ci une rotation complète, etc., sachant qu'on en a déjà fait une, parce que ce niveau est quand même très attractif. Et derrière, on a également d'autres petits niveaux, vous voyez, qui correspondent super bien, hein. Cette extension ici des CSB, vous voyez, support Hmm. ici. Donc en fait, on a quand même des niveaux parce qu'on est dans un range daily. Donc quand pour moi il y a trop de niveaux, le gros problème, c'est mon problème personnellement, c'est que quand il y a trop de niveaux, j'évite d'y aller parce qu'en fait, ça va créer une volatilité sur les marchés et j'ai du mal honnêtement à gérer la volatilité. C'est-à-dire Hmm. que je suis quelqu'un qui aime sécuriser, euh, je ne vais pas dire assez vite, mais j'aime sécuriser quand il y a lieu de sécuriser. Et pour moi, à partir du moment où il y a une résistance ou un support qui est relativement proche d'un point d'entrée, ben pour moi, c'est un niveau où je peux sécuriser. Donc, du coup, alors extension SSB Daily. Donc, du coup, j'ai un peu du mal quand il y a beaucoup de niveaux comme ça parce que j'ai envie de sécuriser un peu partout. Parce que selon moi, dans ma stratégie, il faut sécuriser. Donc, D'accord. du Ok. coup, j'ai un peu du mal quand il y a beaucoup de niveaux, mais, ça, pour moi, ça reste je pense qu'avec un beau signal d'entrée, ça peut, alors, ça sera pas, comme je disais tout à l'heure au début, ça sera pas le meilleur signal d'entrée, ça sera pas le meilleur signal de trading, la meilleure configuration, celle comme je les aime, mais ça reste selon moi une belle Tout à configuration fait. parce que ça reste Écoute, quand même un beau support, hein. Et voilà. c'est excellent. Merci. Félicitations Kylian, c'est une véritable démonstration de comment utiliser l'Ishimoku dans les règles de l'art. C'est juste parfait. Alors les personnes qui ne connaissent pas Ishimoku et qui voient ça pour la première fois doivent se dire que c'est très compliqué. Mais Oui. ça s'apprend. Ça s'apprend parce que la manière dont tu l'expliques quand on connaît Ishimoku, elle est très claire, c'est très pertinent et c'est juste excellent. Donc j'adhère à ton plan et je le trouve très très bon et je le trouve parfaitement bien construit. Est-ce que tu Ok, as eu bah super. pu nous parler de GBP-AUD aussi? Bien sûr, alors GBP-AUD, c'est un peu moins long, c'est-à-dire que, alors j'avais un bon plan qui selon moi pouvait être super, mais malheureusement, ah ben j'ai pas supprimé mes trucs. Alors je vais les supprimer en 12 secondes, hein, je vais les retracer de toute façon assez vite. Voilà, GBP-AUD, j'avais vu ici sur le daily, euh, j'avais vu que les prix en fait avaient rebondi ici car ils étaient, on le voit bien, en H4 et également en H1. Ils sont arrivés quand même sur ce niveau daily en survente. Donc du coup, je vais marquer hop, SSB daily. Ils sont arrivés sur ce niveau daily en survente. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des bougies de retournement en fait sur ce niveau daily. Suite à ces bougies de retournement, on a repris la tête calme et suite à ça, on a repris directement ici jusqu'à Kijun. Et je voyais en fait la première chose que j'ai vue ici,
c'est que sur mon graphique H1, on avait une petite zone de prix juste ici, une petite résistance qui aurait pu correspondre à une borne haute. Et en fait, j'attendais tout simplement un soulèvement Hmm. sur cette petite zone, venir toucher Kijun-sen H4 et ici, en fait, corriger cet énorme surachat sur un mouvement Hmm. assez rapide. Et là, alors, j'aurais pas placé un TP sur la zone d'équilibre, mais j'aurais placé un TP là, ici, là, pile poil sur ce support, parce que Hmm. selon moi, c'est le support qui est le plus attractif. Hmm. Alors, on a celui-là, on peut même en voir en dessous. On en a au-dessus également. Et j'aurais placé ici, par exemple, eh ben, comment dire, mon stop à break-even, flat en gros, sur ce niveau-là, parce que comme je disais, c'est un niveau qui est relativement important parce que bah, c'est un niveau de résistance. Pour moi, c'était l'un des premiers niveaux de résistance. Alors, il y avait évidemment, c'était un peu la complication, il y avait évidemment ce niveau d'SSB juste ici, tellement en fait les prix sont partis à la hausse rapidement. On a fait un twist du nuage, mais on s'est retrouvé du coup sur ce nuage, donc sur notre propre nuage. Donc, du coup, c'est vrai que ce niveau ici, on le voit, comme je disais tout à l'heure, en plus, la volatilité est quand même relativement compliquée à gérer. On le voit que ici, ce niveau a quand même donné des configurations avec des bougies, quand même, des mèches, pardon, qui sont quand même relativement grandes. Donc, il y a eu quand même une grosse volatilité. Et Et puis, de donc, t'es toute pas rentré façon, alors? non, ben, j'ai décidé de ne pas rentrer parce qu'on avait cassé D'accord. quand même ma résistance. D'accord. Et puis que de toute façon, c'était l'ouverture des marchés, hein. Il était Ouais, t'as raison. minuit. Ensuite, on voit ici, on a fait des soulèvements du coup sous cette résistance et également sous Kijun-sen. On voit ici une sorte d'étoile du soir. On voit ici une avalanche. Donc il y avait quand même des Hmm. Hmm. configurations sur lesquelles on pouvait rentrer. Mais bon, 7 heures du matin, 6 heures 7 du heures de matin, temps. voilà, c'est pas trop des heures sur lesquelles je vais. Et puis surtout, Non. bah, c'était une ouverture de marché, quoi. Une Ouais, ouverture de ouais, marché, ouais, ouais, ouais. pour moi, c'est un peu compliqué. Donc voilà à peu près pour cette analyse. Et puis après, Ok. évidemment, on peut voir qu'il y a Ah, beaucoup de c'est niveaux excellent, hein. daily. Alors, je sais Voilà. pas si je. Est-ce on voit pas ma souris qui bouge sur ton graphique? Non, non, non. Non. Alors, je Alors, sais c'est pas pas grave. Sur ton comment. graphique daily, je voudrais faire une parenthèse parce que, bon, encore une fois, bravo pour cette analyse excellente, hein. Si Merci. on n'avait pas été à 7 heures du matin sur les heures de marché, etc., tu aurais pu vendre là où tu l'as indiqué. Donc, cela montre que ton analyse était extrêmement pertinente et ton trade serait déjà sécurisé au break-even et tu serais en train de le gagner. Donc, félicitations. Ouais, merci. Et en haut à gauche, on a ton graphique journalier et on Bien sûr. voit les prix qui viennent s'écraser sur la SSB du nuage. Oui. Donc Euh, ça a dû donner lieu en haut à gauche, dans le graphique journalier, en ouais, ouais, haut. ouais, ouais, ici. À une Donc configuration en voilà. M15. Ouais, ça a dû donner lieu à une détection du ProScreener SSB M15. Ah, bon, on va aller voir. Il me semble qu'en plus, je te l'avais dit sur Twitter. Bah, ça n'a pas Et on... d'importance, mais en tout cas, on voit qu'on aurait pu rentrer dessus et le gagner, ce trade, encore une Ouais, fois. voilà, Mais ici. surtout, Voilà. Voilà. ce que je voulais montrer, c'est que cette configuration, nous, on a créé un ProScreener pour le trading de très court terme M15, mais on peut l'utiliser dans d'autres unités de temps parce que là, on voit bien le rebond sur la SSB qui conduit jusqu'à la Kijun-sen H4. Oui, 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 totalement. Voilà. Totalement. Voilà. On peut rentrer après la pénétrante, par exemple, et aller chercher la Bien Kijun-Sen sûr. H4. Mais Bien quelqu'un qui sûr. trade à très court terme peut se contenter d'aller chercher le M15. Donc, vous voyez les diverses possibilités qu'offre l'Ishimco. Eh bien, écoute, Kylian, merci pour ces deux analyses. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Avec Elles grand sont top. plaisir. Il faudra que tu reviennes plus souvent. Bah, avec grand plaisir. Moi, je suis là. Et Je suis puis, là. n'hésitez pas à aller voir le partage d'analyse. Quand il a des plans de trading, Kylian, il les partage régulièrement sur Twitter. Il me poste le lien sur Twitter où il a posé son analyse sur le forum. Et donc, tu veux montrer autre chose ou je peux reprendre la main? Non, tu peux totalement reprendre la main. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de Eh bien, souci. écoute, c'est génial. Je te remercie beaucoup. Bah, écoute, un grand merci à toi. Voilà. Un grand merci. Et je voulais placer aussi quand même une petite mention spéciale pour Anthony qui m'a quand même beaucoup aidé durant les coachings en vocal. Voilà, c'est un excellent coach. Il m'a également, il m'aide également beaucoup au quotidien quand des fois je me pose des petites questions comme la dernière fois sur l'ordre OTO, etc. J'avais des petits doutes, je savais pas exactement comment il fallait faire. Du coup, je lui ai demandé, il a été hyper bienveillant, on a fait des conférences, etc. Donc voilà, je voulais passer une petite mention spéciale à Anthony, qui est un excellent coach au quotidien. Eh Voilà. ben, c'est parfait. D'ailleurs, le coach fait une remarque en disant, Kylian, top.
Juste peut-être, n'as-tu pas regardé le mensuel et la zone de support hebdo et la SSB mensuelle? Alors, je ne sais pas Euh, sur laquelle des deux paires, mais voilà. sur Message l'euro du coach. NZD? Ok, Voilà, message du coach. ok, Euh, ok. alors, très instructif, nous dit Roland, ce que tu viens de nous montrer, Kylian. Bravo, Kylian, dit Moana. C'est précis, c'est vraiment très clair, dit Henri. Et merci, Kylian, te dit Anthony, Bah ton écoute, coach. merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était superbe. Avant, alors je vois quelqu'un aussi, mais qui est parti finalement, qui me dit il faut aller regarder USD Yen. Alors on va aller regarder. En attendant d'aller regarder AUD Yen, USD Yen, pardon, lapsus, on va aller, ouh là là, ça retrace fort. On va aller regarder mon plan de trading que j'ai partagé en direct sur l'AUD Yen. Alors justement, ça va me permettre d'aller sur le forum. Paf, donc là, vous revoyez à nouveau si vous voulez suivre Kylian sur Twitter, c'est ici, hein, Kylian, voilà, Kylian M. On revient sur le forum parce que vous le savez, quand j'entre en position sur le Forex, la plupart du temps, je l'annonce en direct avec niveau d'entrée, stop et TP. Donc le 15 avril à midi 39, j'ai communiqué en temps réel ma prise de position sur AUD Yen que vous pouvez relire ici avec mon analyse. Ce qui a donné, comment dirais-je, ce qui a ouvert la possibilité au partage. Hein, donc nous avons Anthony qu'on évoque depuis tout à l'heure qui a répondu à mon analyse avec son point de vue toujours aussi pertinent. Nous avons aussi Triade que vous devez absolument suivre aussi sur le forum, qui est un expérimenté et spécialiste de l'Ishimoku qui a donné son point de vue. Donc voilà, échange de points de vue. Ce qui m'a permis de repréciser mon analyse sur l'AUD Yen suite au partage et à l'échange et au point de vue d'Anthony et de Triade. Donc j'ai repartagé, j'ai réexpliqué comment et pourquoi j'étais entré en position en indiquant que je ne regretterai pas ma position parce que parfois je peux me tromper et donc ça ouvre. Mais là, je considérais ne pas m'être trompé et donc j'ai fait le suivi aujourd'hui de l'AUD Yen et donc comme je suis en position depuis jeudi dernier, nous pouvons jeter un œil sur ce qu'est en train de donner ce plan de trading que j'ai partagé en direct. Alors quand je partage des plans de trading, c'est par transparence parce que c'est normal en tant que formateur Ishimoku que je montre ce que je fais, mais c'est en aucun cas un partage de signal ou un conseil en investissement. Euh, donc je repasse pas sur l'analyse complète, hein, puisque vous avez à la fois mon analyse, le point de vue d'Anthony, le point de vue de Triade et mon repoint de vue par rapport à l'échange que nous avons eu ensemble. Passionnant d'avoir ces échanges d'ailleurs. Merci les gars. Euh, dans ma formation, j'enseigne que lorsque j'entre en position en haut de range, comme par exemple avec cet avalement, ou comme je suis rentré ici, alors sans chandelier de retournement, ce que me faisait remarquer Anthony, mais vous savez très bien aussi que je peux rentrer en position en haut de range sans nécessité de chandelier de retournement, mais juste avec un soulèvement que nous avons bien eu ici. Dans ma formation, j'enseigne qu'il est impératif, même si on a fixé un objectif en bas du range, il est impératif de savoir encaisser ses bénéfices sur la zone d'équilibre lorsque les prix, en arrivant sur la zone d'équilibre, dessinent des chandeliers de retournement qui nous indiquent la probabilité forte d'une rotation partielle, voire d'un retour tout à fait en haut. Et cette rotation partielle indique dans au moins 50% des cas une probabilité de cassure dans le sens inverse. Donc ça s'est produit dimanche à 22 heures. Donc comme disait Kylian donc à l'ouverture, hein, ça c'était quand? Ça c'était dimanche. Donc dimanche ça a bougé ici. Vous voyez, vendredi mes prix étaient ici et dimanche à l'ouverture des marchés du Forex ça a bougé fort. Hein, c'est normal. Hein. En plus c'est une paire qui est les antipodes de l'AUD. Euh, donc moi le dimanche je ne regarde pas les graphiques. J'y pense même pas. J'ai regardé ça tout à l'heure vers 9 heures du matin. Tiens, voyons où en est mon trade parce que j'ai pas de panique, j'ai pas de stress, j'ai pas d'émotion particulière de savoir que je suis en position. Si j'ouvre mon graphique, si je l'ai perdu, si je l'ai perdu, si je l'ai gagné, je l'ai gagné, mais j'ai aucun type d'émotion particulier. Si j'avais regardé mes graphiques le dimanche, ce que je ne fais pas, je serais sorti de position ici. J'aurais pu d'ailleurs sortir ce matin. Puisque nous avons, tel que je l'enseigne dans ma formation, euh, nous devons respecter le ratio. Donc là, j'ai un ratio d'au moins 3 pour 1.
Mais lorsque les prix sur la zone d'équilibre dessinent des chandeliers de retournement, et ça c'est quand même un beau chandelier de retournement, une belle pénétrante bien méchée qui pourrait s'assimiler aussi à un marteau, il est pertinent d'encaisser les bénéfices parce que la probabilité devient extrêmement forte qu'on revienne de nouveau en haut du range, ce qui est probablement ce qui est en train d'arriver. Je ne l'ai pas fait parce que nous étions dimanche, mais comme je l'ai indiqué, bon, ben, c'est pas grave, au moins j'ai la certitude que je ne perdrai pas mon trade, j'avais mon stop au-dessus, puisque je viens de placer mon stop à 4 pips, comme ça je couvre les frais. Mes 4 pips là couvrent largement les frais. Donc dans le pire des cas, si ça revient sur mon point d'entrée, ben, j'aurai couvert mes frais, j'aurais rien gagné, j'aurais rien perdu. Donc voilà où on est mon trade AUD Yen. Voilà, ça c'était juste pour le suivi d'un trade que j'ai partagé en temps réel sur le forum comme je le fais habituellement. Donc USD Yen nous disait PH Sola, mais qui a quitté la réunion entre temps, mais il me dit il faut aller regarder AUD Yen. Kylian, tu as déjà un nouvel abonné, te dit JB. Merci Alors, beaucoup, désolé, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup, JB. Merci. intéressant, nous dit USD Yen. Alors oui, il y a un mouvement violent de baisse. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas USD4, c'est USD Yen. Que pouvons-nous en déduire? Donc les 110 que j'avais annoncés comme objectif il y a un certain temps, non seulement ont été atteints, souvenez-vous, hein, j'avais dit, si on casse ici, si on casse les 109,38, j'avais dit un lundi en direct comme aujourd'hui, nous irons très probablement chercher les 110. Bon, mais ça c'est fait. Et depuis, ça retrace. Mais alors, c'est pas parce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et déduire de ce retracement? Là, tout de suite, à la vue du graphique journalier, rien. Maintenant, si je regarde le graphique hebdomadaire, c'est pas, on aurait pu, mais là, il ressemble à rien ce rectangle parce qu'on n'a même pas tapé ici le haut. Donc ici, ce qui est en train de se passer et ce qui pourrait tout à fait être intéressant, donc tu as raison de nous l'avoir signifié, Jo, je crois, c'est que nous sommes partis admettons, de ce bas de dérive latérale avec cet avalement. On a dépassé la zone d'équilibre. Vous voyez, il n'est pas arrivé ce qu'on a constaté sur mon trade à UDN. On a passé à travers la zone d'équilibre pour se diriger très probablement sur le point haut que j'ai marqué ici. Bon, après, c'est difficile parce qu'on ne peut pas aligner plusieurs points hauts, comme nous le disait Kylian tout à l'heure, facilement. Donc, la probabilité, il y avait une forte probabilité pour que les prix aillent chercher ce niveau. Néanmoins, lorsqu'on part d'une borne basse pour aller chercher la borne haute, une fois qu'on a passé la difficile zone d'équilibre qu'on vient de le constater avec mon trade AUD Yen, chapitre important d'ailleurs de la formation, comment gérer cette zone d'équilibre, c'est pas pour ça qu'on y va forcément en ligne droite. Donc là, on a eu une accélération pendant plusieurs semaines d'affilée qui aurait pu laisser penser qu'on y aille en ligne droite. C'est pas pour ça que nous n'irons pas chercher cette zone d'équilibre. On peut très bien, la plupart du temps, on travaille la zone d'équilibre. Il y a un moment difficile ici de la zone d'équilibre, soit ça passe pas. Encore sur mon trade AUD Yen, si ça passe pas et qu'on a des chandeliers de retournement, on sort. Ici, ça passe. On n'est pas à l'abri. Euh, on n'est pas à l'abri de quelque chose comme ça, vous voyez. Hop. Donc, si chandelier de retournement il y a sur cette zone hebdomadaire, que ce soit en hebdomadaire ou en l'anticipant sur des unités de temps inférieures, telles que je l'enseigne dans ma formation, comment anticiper ce que nous racontent les unités de temps X sur des unités de temps inférieures. S'il y a par exemple ici un beau marteau daily avec une mèche sous la zone d'équilibre, il ne sera peut-être pas impossible d'envisager d'acheter pour revenir chercher la zone d'équilibre qui n'a pas encore été atteinte. Bon, ça, c'est à vérifier sur les unités de temps supérieures. On a la SSB juste au-dessus. Néanmoins, tout cela, c'était bon, voilà. Est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on ne va pas y aller? Bon, tant qu'on n'a pas cassé ici la Kijun-sen qui correspond à la zone d'équilibre que je viens de montrer sur le graphique hebdomadaire, il n'y a pas de raison de vendre ce mouvement baissier, qui peut être juste un mouvement de retracement pour repartir chercher la zone d'équilibre qui est la cible du signal que l'on avait ici. Par contre, si ça casse, alors la probabilité d'aller rechercher les 105, qui est un autre niveau extrêmement important sur l'USD Yen, hein, une extension de SSB mensuel, parce que tout est dans le graphique mensuel. Toutes les SSB ici en extension, depuis des années, sont des niveaux de support et résistance extrêmement pertinents sur le graphique de l'USD Yen. Donc là, nous avons
le niveau des 105 et des 104 ensuite, pardon, est un niveau extrêmement important. Donc ce n'est que et uniquement que si l'on casse cette zone d'équilibre que l'on a vue, qui est la Kijun ici en mensuel, que l'on pourra envisager d'aller chercher les 105 et les 104, mais pas avant. Voilà. Euro USD, on en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter sur ce qui a déjà été dit tout à l'heure, les 120, la Kijun, etc. Pour le moment, il n'y a rien à dire. On est sur une zone de polarité ici importante, matérialisée par la Kijun Sen. Vous voyez, on voit bien hein, l'action des prix ici. Cassure de ce niveau, retour sur ce niveau, bataille au niveau de ce niveau, support, support, le support casse, on dégringole, et on revient chercher ici les 1,20 et des poussières, comme je l'ai indiqué plusieurs fois, sont un niveau de support-résistance extrêmement important. Si ce niveau des 1,20 casse, selon moi, la prochaine cible évidente sur l'euro USD, ce sont les 1,21. Avec en niveau intermédiaire l'extension de SSB qui se trouve ici, qui coïncide aussi avec un niveau de SSA à 1,2080. Donc cela peut nous donner des opportunités en intraday. Tout cela doit être validé évidemment sur les unités de temps supérieures, par exemple sur le mensuel, ce serait ballot d'entrer ici qui a une grosse résistance sur le mensuel. On ne va pas perdre de temps à le faire, de toute façon vous savez le faire, vous n'avez pas besoin de moi. Donc la cassure ici des 1,2040 engendre selon moi 1,2070 et 1,21. Mais étant donné que c'est très suracheté, ça va être difficile de le faire en H4, il n'y a pas suffisamment d'espace, ce sera quelque chose à faire sur des unités de temps inférieures, comme par exemple le H1. Ou ici, nous pourrions très bien assister à un contact ici de ce niveau. Ce serait l'idéal si on voulait entrer en position. La Kijun Sen va remonter, se coucher sur ce niveau. Hop, repli. Chandelier de retournement. Hop, on peut revenir chercher à nouveau ce niveau. Peut-être d'ailleurs, on va faire du range entre ce niveau. Voire le niveau suivant et encore le 1,21. Voilà pour l'euro USD. USD Yen, contact Tenkan Hebdo proche, nous dit Anthony. JB nous dit merci de parler du DAX, je veux entrer long, mais je ne sais jamais à quel niveau après repli. Alors le DAX, pour entrer long, c'est un peu tard. Hein. Alors on va basculer sur les indices. On ne peut, selon moi, pas entrer long sur le DAX. Comme je le dis depuis des semaines et des semaines et des semaines, des années, des mois. Ceux qui me suivent tous les lundis en sont témoins. On ne peut pas me reprocher ces derniers mois d'avoir dit qu'il fallait vendre les indices. Je passe mon temps à dire que ça ne se vend pas dans les circonstances actuelles. Jusqu'au jour où ça prendra une gamelle et là, tous les permabires diront ah bah tu vois qu'on peut vendre. Mais entre-temps, ils auront pris quelques stops. Donc j'enlève tout, je fais le ménage, j'ai un clic droit et je peux tout faire. On ne peut pas acheter quelque chose d'aussi suracheté, exagérément suracheté. C'est complètement abusé, c'est extrêmement suracheté, justifié ou pas. Ce n'est pas nos biais économiques, psychologiques, moraux, personnels, etc. ne doivent pas influer sur notre trading. En tout cas, c'est extrêmement suracheté. Alors là, le drapeau haussier dont je vous parlais la semaine dernière, qui s'assimilait malgré tout à une configuration en haute vague, qui pouvait provoquer un repli, a été cassé par le haut. Donc on avait bien ici le mât, le drapeau haussier. Mais ça, c'était aussi une configuration en haute vague, donc c'était un petit peu compliqué d'acheter ou de vendre. Là, ça a été cassé par vendredi. Là, il y a eu une poussée phénoménale vendredi entre 15 275 et 15 500. C'est juste hallucinant. Dans une situation de surachat extrême où il n'y a que la Tenkan-sen qui soutient la tendance, hein, la tendance est merveilleusement haussière. Il n'y a rien à dire là-dessus, mais un peu verticale quand même. Moi, personnellement, j'achète pas des niveaux en surachat comme ça, mais je ne les vends pas non plus. Si je devais acheter pour répondre à ta question, JB, je le ferais éventuellement sur la Kijun Sen journalière, à minima, voire la Kijun Sen hebdomadaire, mais certainement pas sur ces niveaux. Ça ne veut pas dire que ce soit interdit. Par exemple, quelqu'un qui veut malgré tout et malgré ce surachat continuer à acheter les indices, ce qui n'est pas mon cas vu la situation actuelle, mais en tout cas, je ne veux pas les vendre non plus. Puisque tu poses la question du repli, lorsque l'on casse comme ça les prix, ici, nous avons deux zones de repli. Nous avons la Kijun Sen, puis
la borne haute du drapeau haussier dont je vous parlais tout à l'heure, le mât, le drapeau. Donc si on devait acheter, je ne suis pas sûr qu'il faille le faire tellement c'est suracheté, ce serait sur ces niveaux qu'il faudrait envisager de le faire. Voire sur la Kijun-sen, ça c'est encore mieux, hein. Mais si on veut acheter en intraday, c'est sur ces niveaux qu'il faut envisager de le faire. Mais c'est risqué. On a aussi la Kijun-sen H1, mais franchement, c'est extrêmement risqué. D'ailleurs, ça retrace bien. Là, la probabilité qu'on revienne à minima chercher la Kijun-sen est importante. Mais vendredi, ceux qui se sont acharnés à vendre le DAX, tout vendredi dernier, ont dû se dire la même chose. La probabilité de revenir sur la Kijun-sen est importante. Je vends, je vends, je vends, et puis ils n'ont fait que prendre des stops. Donc voilà. Pour mieux analyser le DAX, il convient d'analyser le SP500. Et alors, ce qui est formidable sur le SP500, c'est que je m'amuse, vous savez que je ne suis pas chartiste, mais je me suis amusé et j'en ai parlé, ce drapeau, n'importe quoi, ce biseau d'élargissement ascendant, ce biseau ascendant d'élargissement, est une figure, on en avait parlé ensemble au cours des semaines précédentes, déjà lorsqu'on était sur le bas de ce biseau, est une figure théoriquement baissière, avec un pourcentage élevé de sorties baissières. Bon, ben, pour le moment, même théoriquement baissier, chartiste, machin, ça fait quand même 1, 2, 3, 4 semaines. Donc autant dire un mois que ça ne sait que monter, à un tel point que le biseau a été cassé. Cela dit, c'est extrêmement suracheté. Moi, je pensais vraiment qu'au contact de cette ligne de tendance, il y aurait un retracement à minima sur la Tenkan-sen. Donc cela n'est même pas arrivé. Mais en même temps, continuer à acheter quelque chose qui est exagérément suracheté est quand même très risqué. Donc je pense que si on doit acheter des indices, moi j'aimerais bien acheter aussi des indices, je ne suis pas dedans, je ne peux pas acheter, il faut à minima attendre un retour sur la Tenkan-sen ou sur la borne du biseau, et si finalement ce biseau voulait casser, sur la Kijun-sen. Un retour sur la Kijun-sen hebdomadaire serait un niveau formidable pour pouvoir envisager d'acheter à long terme un suivi de tendance sur la. Alors on entend hein, sur les réseaux sociaux que c'est tellement haussier que ça va créer un crack. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très haussier. Donc acheter dans quand c'est aussi, excusez-moi, je radote, mais c'est compliqué et vendre quelque chose qui ne sait que monter, c'est compliqué aussi. Il faut avoir le bon timing. Tous ceux qui ont tenté de le faire vendredi, comme je viens de le montrer, ont perdu beaucoup d'argent. Peut-être que ceux qui vont le faire aujourd'hui en gagneront, mais c'est plus du trading, c'est du casino. Je regarde en H1, il n'y a même pas le début d'un twist, il n'y a même pas le début d'une correction, de rien du tout. Enfin, on ne peut même pas trader les ranges. Donc là, selon moi, et ça n'engage que moi puisque je ne donne pas de conseils en investissement, ce qu'il convient de faire pour trader les indices, c'est d'attendre. Donc ce qui est vrai pour le SP500 est vrai pour le DAX. Et le CAC 40, lui aussi, il s'éclate le CAC 40. Je ne l'ai jamais vu aussi en forme que ces derniers temps. Il a repris 100% de la baisse Covid et depuis, il ne baisse plus. Donc dites-vous bien qu'à un moment, ça va corriger. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Sauf qu'on ne peut pas savoir quand. Donc, à quoi bon essayer de faire du trading casino? Autant aller au. Ah, ils sont fermés, les casinos. Donc, je comprends qu'on puisse faire du trading casino si on a envie de faire du casino, puisque les casinos sont fermés. Mais si on ne veut pas jouer au casino, on attend des corrections pour voir ce qu'il convient de faire. Mais là, sur les niveaux actuels de valorisation, c'est compliqué d'acheter, compliqué de vendre. Voyons voir ce que vous en dites et ce que vous en pensez. Alors, JB, merci de ton retour. Je sais que c'est suracheté. C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas pris de position depuis l'annonce des vaccins. Alors, il y a eu en intraday, il y a eu des opportunités d'achat sur. Mais bon, là, maintenant, tout de suite, la personne qui va. Je reviens, je recommence, je redis, je reformule une nouvelle fois. La personne, prenons vendredi. Vendredi, ça n'a fait que monter. Les gens qui se sont dit c'est pas possible, ça va corriger, et qui ont passé leur journée à vendre vendredi se sont fait atomiser leur stop. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore des vendeurs qui vont essayer et qui vont réussir, mais peut-être pas. Donc, quand on ne sait pas, quand il n'y a pas d'éléments techniques permettant de trader, eh bien, on s'abstient.
Bonjour Patrick, aurais-tu un avis sur Tesla? Alors, bonjour Serge, je regarderai éventuellement demain, mais aujourd'hui c'est la revue de marché consacrée aux Forex, crypto et indices. Demain 10h30, revue de marché consacrée aux actions. Julien, oui, surtout que sur le DAX, il y a en mensuel un beau canal haussier et on arrive sur la borne haute. On va aller jeter un œil là-dessus. Les indices sont en pump verticale. Ça donne même pas envie d'y mettre les doigts, nous dit JB. Je dois vous quitter, nous dit Ludovic. Bonne journée à tous et merci pour cette belle revue de marché. Il reste les casinos en ligne. Ah, ben c'est pas faux. Le trading peut être un casino en ligne d'ailleurs. Si on ne fait pas du trading mais qu'on fait du casino. Henri, je suis d'accord avec toi, je ne traite que des indices en ce moment et je n'ai pas grand-chose à faire. Ok, merci, nous dit Serge. Alors, en mensuel, le DAX. C'est un canal haussier, mais un canal vertical. C'est chaud, les canaux verticaux, hein. À un moment donné, ça retrace, quoi, à minima. Là, c'est extrêmement... c'est remarquable, cette configuration sur le DAX en mensuel. On voit bien hein, l'hésitation, le Covid, la mèche. On a cassé, et depuis qu'on a cassé, ça ne fait que monter. Ça ne peut pas durer. À un moment donné, ça devrait faire quelque chose comme ça. Et là, les gens nous diront, voyez, il y a un crack. Ce ne sera pas un crack, ce sera juste une correction. Et ça va peut-être pas se faire en une journée non plus. Très souvent, ce qui se passe lorsque l'on a des mouvements extrêmes comme ceux auxquels on assiste en ce moment, ça peut corriger d'un coup, comme on l'a vu sur le Bitcoin, mais je ne le crois pas trop. Ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, on fait une dérive latérale. Les prix naviguent dans cette dérive latérale, et puis, à un moment ou à un autre, donc on aura droit au twist du nuage sur une unité de temps, ou à un moment et à un autre, soit on repart dans le sens comme ça, soit on repart et on va chercher par exemple ce support. Mais pour le moment, ce n'est que de la science-fiction puisque ça n'est même pas ce qui est en train de se passer. Eh bien, mine de rien, ça fait déjà 1h06 que nous sommes ensemble. Donc, je vous propose d'arrêter là. On n'a pas partagé énormément de plans de trading. Il y a le joli plan euro NZD qu'a partagé avec nous Kylian à suivre. Et puis, si je vois des choses dans la semaine ou si j'entre en position, je le ferai, je l'annoncerai en temps réel tel que je l'ai fait pour mon AUD Yen. Pour le moment, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Donc, bon, dire pour dire n'a pas grand intérêt. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, vous remercier d'être venus si nombreux participer à cette revue de marché, vous donner rendez-vous demain à 10h30 via le lien que j'ai partagé sur les réseaux sociaux et via la newsletter pour la revue de marché Actions. Il y aura pas mal de choses à dire. On a eu beaucoup de réussites sur les actions ces derniers temps. Tous les partages que j'ai faits se sont merveilleusement bien passés. J'ai eu de la chance. Je remercie beaucoup Kylian pour sa participation à cette revue de marché. C'était Merci super. beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine et une très très belle journée. N'hésitez pas à partager cette revue de marché sur les réseaux sociaux lorsque je l'aurai publiée sur Twitter, à la commenter, etc., etc., comme d'habitude. Bye bye. Merci à tous. Bonne journée à tous.